Bonjour à tous, c'est Xavier. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais analyser le site de Thibaut InShape, son site de nutrition, de protéines pour la musculation, bien entendu. Alors, juste un petit disclaimer, je ne connais pas Thibaut InShape, je ne connais pas l'agence web qui a réalisé le site de Thibaut InShape, donc je n'ai pas eu les échanges entre eux et je n'ai rien contre Thibaut InShape, je n'ai rien contre l'agence web qui a fait le site de Thibaut InShape. C'est juste une vidéo, un concept. Je vais en faire plusieurs des vidéos comme ça où je vais analyser le site de youtubeurs, de marques, des choses comme ça. Mais juste avant que la vidéo commence, je vous invite à vous abonner, ça m'aiderait énormément. Donc, on se retrouve sur le site de Thibaut. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un site fait avec le CMS Shopify, qui est un des CMS les plus connus du marché, que vous avez sûrement dû entendre de nombreuses fois si vous travaillez dans le web ou même si vous naviguez sur YouTube. Donc, on va commencer par son site internet. Donc là, vous voyez, il a donc sa barre d'adresse, son menu à gauche, l'espace Mon compte et l'espace panier. Et donc là, vous voyez, si le menu, vous voyez bien, il n'a pas mis en sorte de mettre, par exemple, créatine, protéines, autre chose de musculation. Il a mis vraiment par thème de sport, entre guillemets. Je ne sais pas si je peux m'exprimer comme ça, mais là, vous voyez, il y a vraiment prise de masse, sèche perte de poids, santé, bien-être, snacking, notre histoire. Notre histoire, bon, à la poste, on pourrait mettre un blog, mais comme c'est un YouTuber, il a mis notre histoire pour vraiment expliquer comment ça marche. Et là, vous voyez le menu, je pense, il est vraiment bien. Je pense que quand une personne elle veut aller dans la prise de masse, généralement, quand on commence la musculation, on ne sait pas par où aller, comment il faut faire, etc. Donc, si vous êtes un débutant dans la musculation, hop, vous allez dans prise de masse. Au lieu de, par exemple, de marquer protéines, créatine, etc. Non, et il y a vraiment dans le menu, il y a une catégorie pour votre objectif. Donc, c'est vraiment bien. Je trouve que c'est vraiment travaillé. Je ne sais pas si son site avant, parce que je sais qu'il a subi une refonte il y a 3 ans en arrière, le site ne ressemblait pas à ça. Je ne sais pas si le site avant il était différent, si c'était vraiment marqué protéines, créatine, etc. sur le menu, mais je pense que c'est vraiment bien de mettre ça. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Donc après, un petit bandeau de réassurance, marque française, conçu par Thibaut Inchette. Donc ça, c'est l'atout marketing, bien sûr. Quand vous avez une communauté, il faut le mettre en avant. Expédition 24 à 48 heures. Donc là, vous avez un slider bon, qui est, bon, je trouve assez basique. Moi, ça ne me donne pas envie de cliquer personnellement, mais ça peut donner des avis aux gens. Ah, vous voyez, la nutrition sportive de Thibaut Inchep, vous voyez, il pourrait écrire nos produits, etc. Mais il met vraiment son nom en avant. C'est vraiment bien parce qu'il faut savoir qu'il y a des youtubeurs, ils ne mettent même pas ça en avant. Tant, vous voyez, vous avez tous les produits. Donc ça, c'est des produits que lui-même a choisi de mettre en avant ou son agence. Donc on peut défiler comme ça. Moi, je trouve ça vraiment bien. Et surtout là, vous voyez, de mettre les avis, ça c'est vraiment bien. Ça c'est vraiment quelque chose qui rassure. Ensuite, vous voyez, même les visuels, moi je les trouve, ils sont assez travaillés. Vous voyez, c'est vraiment, il y a vraiment quelque chose de différent avec les fruits. Je trouve ça vraiment bien. Là, pareil, vous voyez, nos produits par catégorie. Donc, il est vraiment par ce que les personnes recherchent, prise de masse, santé, bien-être, perte de poids, petit déjeuner, snacking. Il pourrait mettre, donc je le répète encore, créatine, prise de poids, BBCA, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment bien. Ils en parlent mieux que nous. Donc là, donc, il les avis. Les avis, c'est ultra important. Bon, lui, il a pas dû galérer à en avoir. Donc là, économiser avec nos packs. Donc là, je trouve ça vraiment bien. Si même moi, je trouve qu'il y a ce qui manque, c'est vraiment un système de packs personnalisé où on peut vraiment choisir nos packs. Par exemple, je veux telle chose, telle chose, telle chose. Ça, c'est vraiment bien, vous voyez, parce que là, pack cuisine saine, bon, là, ça peut être bien, mais pack prise de masse, vous voyez, donc là, si on clique dessus, hop, pêche, donc là, on choisit qu'un produit. Moi, je trouve que c'est assez dommage, vous voyez. Donc voilà, c'est vraiment, c'est bien, c'est vraiment de choisir tout ce qu'on veut. Vraiment un système, vous voyez, comme des fois vous avez des sites internet qui vous proposent de configurer votre pack, ben là c'est vraiment bien. Là on ne le configure pas, je trouve ça vraiment dommage. Après c'est peut-être une question de logistique, une question de stock, c'est vraiment, si vous avez beaucoup de commandes, faire quelque chose comme ça, c'est vrai que c'est vraiment embêtant. Donc après il faut voir la logistique. Donc là pareil, il parle de lui, là il renvoie vers notre histoire qui est pas mal. Rejoignez la team InShape Nutrition. Donc là bon, il met ses choses Instagram. Donc voilà, donc il met ses posts Instagram. Donc là, un bandeau de réassurance. Donc là, en gros, si vous voyez, moi, la homepage, je la trouve, elle n'est pas assez grande. Il n'y a pas assez de produits, entre guillemets. Je trouve qu'elle est assez petite. Après, ce n'est que mon avis personnel, vous voyez. Mais il n'y a pas vraiment. Je trouve ça, c'est un peu, voilà, c'est un peu faible, je trouve. Donc là, après, vous avez le footer. Je vous en parlerai à la fin. C'est vraiment bien. Donc là, par exemple, on va cliquer sur un produit. Donc là, on met le titre en H1. Là, les avis, c'est primordial. Et là, il met le prix, c'est vraiment bien, vous voyez. Donc là, pareil, vous voyez, le choix pour choisir les créatines, c'est vraiment bien. Donc, il y en a généralement, soit vous avez du texte comme ça, ou souvent vous avez des petites images aussi, ça peut être vraiment bien. Moi, personnellement, je préfère les images, mais après, ça dépend le produit, les choses comme ça. Il faut vraiment s'adapter au produit. Comme je ne suis pas un spécialiste de la créatine et je n'ai pas les données sur le site internet, je ne peux pas vraiment vous dire ce qui est bien pour lui, mais quand même, c'est quand même bien, même si moi, je préfère les images, vous voyez. Donc là, ajouter au panier expédition 24-48 heures. Donc ça, c'est vraiment bien. Là, vous voyez les explications de Thibaut. Comme lui, il a vraiment
souvent, des fois, sur les sites internet, vous voyez les explications de notre expert, de notre conseil d'expert. Lui, comme c'est Thibaut Inchep, ben, il met ses explications à lui, ses conseils à lui. Ça, c'est vraiment bien. Associez-le. Donc là, bon, là, vous avez plusieurs sites internet, vous avez plusieurs produits. Donc après, vous voyez, donc là, c'est un produit à 29 euros. Il demande de l'associer avec un autre produit à 28 euros. Donc bon, ça dépend le panier moyen de ses clients s'il rajoute. Mais ça, il faut vraiment bien le choisir. Vous voyez là, bon, Energy Drink 2,79 €. Vous voyez ça, c'est des produits complémentaires. Et ça, il faut vraiment bien les choisir. Si par exemple, vous mettez un produit à 150 euros et qu'en produit complémentaire, associez-le, vous mettez un truc à 30 euros, ça peut vraiment être rédhibitoire. Ouais. Donc, il faut vraiment faire attention. Vraiment, ça se travaille. Donc là, il met le bandeau de réassurance. Donc si vous remarquez, fabriqué en France, dans la page d'accueil, il y avait le drapeau français. Là, il vous met la France. Cellule végétale, certifiée. Bon, ça, c'est une bonne certification, je pense, même si la plupart des gens ne connaissent pas ce que c'est. Donc là, vous voyez, il y a la description, hop, conseil d'utilisation. Donc je ne sais pas si dans la description, hop, je clique sur les encres. Hop. Donc là, il n'y a pas de site de backlink qui renvoie vers des autres pages. Bon, ça peut vraiment être un problème, ça dépend. Vous voyez, conseil d'utilisation, ça c'est vraiment bien. Ça c'est vraiment la force d'avoir une communauté, de vraiment d'avoir une grande exposition. Ça c'est vraiment quelque chose de bien. Et après, bon, il vous dit les conservations, les avertissements, composition. Donc ça c'est normal, avis client. Après, la mise en page des avis clients, honnêtement, je la trouve pas top. Je la trouve, bon, elle est longue déjà. Et je trouve vraiment mettre les avis comme ça, c'est vraiment pas top. Vous voyez, hop. Donc là, pareil, vos questions sur la créatine. Donc, il fait une FAQ pour chaque produit. Donc, ça, c'est quelque chose qui est long à mettre en place, mais c'est vraiment bien. Généralement, il voit les questions qui sont le plus posées. Souvent, dans les FAQ, sur les gros sites qui marchent, bon, même pour le faire sur les petits au début, mais il y a une FAQ et voyez les intentions de recherche de Google, des choses comme ça. Et voyez les questions que se posent la plupart des gens qui cherchent ces produits-là et vous les mettez dans votre FAQ. Ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Donc, vous voyez, quand la prendre, hop, combien de gélules de créatine prendre par jour. Vous voyez, je pense que c'est vraiment des questions qui ont été travaillées. Même si ça peut vous paraître logique, il y a vraiment des questions qui se travaillent. Donc, vous allez aussi aimer. Donc là, c'est d'autres produits, etc. Donc là, est-ce que c'est des produits? Attendez, hop. Donc là, c'est de la créatine en gélule. Hop. Donc là, oui, créatine en poudre. Donc là, il vous met un autre choix. Donc après, je ne sais pas si c'est des produits qui sont vraiment mis déjà du produit, si c'est vraiment lié au produit en haut. Faire très attention, vous voyez. Bon, honnêtement, je pense pas. Je pense que c'est un peu mis juste par catégorie ou un peu au hasard. Mais bon, comme je n'ai pas l'administration du site, je ne peux pas vous donner de conseils. Donc voilà, donc c'est comme ça. Donc pour les pages produits, c'est vraiment bien. Après, pour les catégories, hop, on va aller dans Whey Protein. Ah, en fait, ouais, c'est pas des. Donc là, on va aller dans la catégorie Whey Protein. Ah, ah. Product. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas de page de catégorie. Peut-être que je ne les trouve pas. Ou... Ah, si j'ai dans carte. Ouais, voilà, c'est vraiment le produit. Il n'y a pas de. Hop, je vais juste tester un petit truc. Je ne trouve pas les pages. Voilà, bon, là, c'est la page produit où ils vendent tous ces produits, meilleures ventes, etc. Ah, là, donc c'est les catégories. Donc là, vous voyez, bar et boisson. Donc voilà, bar et boisson, il a tout cela. Donc vous voyez, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas au moins un petit texte. Généralement, dans les catégories, il faut faire ça. Vous mettez un petit texte qui renvoie vers d'autres pages. Là, vous mettez les choses en rapport avec vos produits. Vous faites une petite description. Généralement, c'est très recommandé de faire ça. Ensuite, on revient dans la page d'accueil. Donc là, on va aller dans notre histoire. On va voir ça si c'est pas mal. Donc là, il met une photo de lui. Hop. Ah, vous voyez, là, c'est vraiment bien. Il met d'où il a commencé jusqu'à où il est. 2025. Donc ça, c'est parfait. Hop, 2019, etc. Ça, la vidéo YouTube, c'est vraiment bien. Vous voyez, lui, il a choisi de mettre sa vidéo sur YouTube. Il aurait pu la mettre. Bon, après, c'est un YouTuber, mais en fait, c'est un choix qui est fait. Généralement, si vous avez des vidéos, il faut mieux les héberger sur YouTube et les mettre sur votre site internet parce que ça peut être lourd. Votre lecteur de site internet, souvent, il n'est pas top. Il est lecteur de YouTube, il est très bien. Donc, c'est vraiment bien. J'espère qu'il n'y a pas la pub qui s'affiche. Je ne vais pas tester parce que sinon, avec les droits d'auteur, j'ai peur de me prendre un ban sur YouTube. Hop. Donc ensuite, on reclique là. Et donc là, donc là aussi, je voulais vous montrer quelque chose. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez le petit chat en bas. Moi, décrivez-moi de manière concise votre demande. Alors, je souhaite prendre du poids. Par exemple, on va écrire ça. Hop, je souhaite prendre du poids. Et ça, c'est fait avec IA. Ça, c'est un petit problème. Donc, oui et non. Merci, je vérifie cela pour vous. Donc, ça met un peu de temps à charger. Je vous invite à vous abonner. Ah, c'est pas moi qui décide, voilà. Donc là, vous voyez, vous avez donc l'IA, je pense qu'elle est travaillée aussi pour en faire des vidéos, des chatbots comme ça qui parcourent votre site. Donc là, voir la pack prise de masse. Hop.
Donc là, je clique sur le voir prix, le pack prise de masse. Vous voyez, ça me renvoie vers un produit. Vous voyez, hop. Là, si je reclique dessus. Donc là, pareil, vous voyez, ça me renvoie vraiment vers le produit. Je trouve que l'utilisation l'IA d'un chatbot dans son site internet, c'est vraiment utile. Vous voyez, même dans le chatbot, ajoute au panier. Ah, vous voyez, ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est bien. Donc, livraison gratuite. Donc là, bon, là, c'est le panier. Mais on va repartir sur ça. Donc là c'est vraiment bien. Oui, vous pouvez choisir le prix. Ça, c'est vraiment, vraiment bien. Voilà. Donc après, c'est propulsé par Yuma.ai. Donc ça, c'est quelque chose qui est utilisé dans l'e-commerce. Donc ça, il faut faire très attention. En vrai, il y a des fois, il y a des utilisateurs qui n'aiment pas l'IA, les chatbots, les choses comme ça. Donc, il faut vraiment faire attention. Bon, après, je pense pas que lui en fait de remarques. Et dans la musculation, je pense que ça s'adresse vraiment bien parce qu'il y a beaucoup de choses à... L'IA peut vraiment nous aider, nous dire tel produit, ceci, tel produit, cela. Et même là, vous voyez, dans la description, il a mis, je viens de le voir à l'instant, une réduction de 10%, voilà, vous voyez, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc là, pareil, vous voyez, je vais dans le panier, hop. Donc là, j'ai une barre livraison gratuite. Donc là, par exemple, hop, je vais l'enlever. Donc là, la barre, elle se réduit. Là, vous allez aimer, donc vous voyez. Donc là, c'est pareil, vous voyez. Donc là, c'est vous allez aimer. Donc ça dépend le produit, vous voyez. Si c'est un produit à 44 euros, bon, peut-être mettre un produit à 67 euros. Après, il faut voir les compléments. Je n'ai pas les données du site, vous voyez. Price Shaker 15 euros. Bon, personnellement, je trouve ça un peu cher. Donc c'est vraiment, faut vraiment faire attention. Donc là, on va faire finaliser la commande juste pour essayer. Voilà, donc là, vous voyez, c'est bon, c'est un système de commande, pas vraiment, hein. Bon, c'est un système de base. Hop. Et là, je voulais vous montrer aussi quelque chose. Et vraiment, moi, je trouve vraiment, vraiment, c'est vraiment l'énorme défaut du site. En fait, quand vous allez dans votre espace Mon compte, là, si vous regardez bien, ben, c'est ça en fait. Vous n'avez pas le menu en bas, vous n'avez pas le menu en haut, là, comme la plupart des sites internet. Là, vous voyez, sur le site internet, vous êtes sur inchep-nutrition.com. Mais sur le site de Thibaut Inchep, celui de la commande, vous êtes sur shopify.com et vous êtes sur un dashboard fait via Shopify. Je trouve ça vraiment idiot, mais vraiment idiot de ne pas avoir mis un dashboard complet avec tout le site. Vous voyez, si vous voulez revenir sur le site ou un produit, vous êtes obligé de cliquer ici, vous voyez. Hop. Je trouve ça vraiment, moi je trouve ça vraiment pas top. Je trouve que c'est vraiment un défaut du site, vous voyez. Donc c'est vraiment, voilà. Voilà, c'est vraiment pas top. Et donc, et après, je voulais vous montrer une dernière chose. Hop. C'est vraiment, vous voyez, il a fait quelque chose que je trouve vraiment bien. Offre force de sécurité. Donc si vous êtes policier, gendarme, pompier, militaire, vous pouvez avoir 10% de réduction en moins dans les magasins fitness boutiques. Donc, c'est vraiment bien. Oui, il s'attache vraiment à une niche spécifique. Je ne sais pas s'il y a d'autres marques qui le proposent, mais généralement, c'est vraiment bien. En plus, il fait beaucoup de vidéos avec ça. Donc, c'est vraiment bien. Moi, honnêtement, je vois très peu de sites qui font des réductions pour tel corps de métier. Donc, c'est vraiment bien. Je trouve ça vraiment bien. Donc, voilà. Ensuite, on se retrouve sur SEMrush. Donc ça, SEMrush, vous commencez à le connaître si vous suivez ma chaîne. C'est l'outil analytique SEO pour voir le site internet et les données de son site internet. Alors, c'est des données approximatives, mais c'est vraiment pour vous montrer ce qui peut arriver. Donc là, vous voyez, organique trafic, 179 000 de recherches par mois, de visites par mois. Vous voyez. Donc c'est vraiment pas mal. Organic Keyword 9,7, 19% de part de marché dans sa catégorie. Donc vous imaginez, sur à peu près 100 visites dans la musculation, de produits de musculation, Thibaut InShape, il en récupère 20. Donc c'est vraiment, vraiment bien. Donc voilà, il faut faire très attention. Enfin, faut faire très attention, faut vraiment voir ça. Et c'est vraiment un marché. En plus, c'est un marché très concurrentiel. Mais comme lui, c'est Thibaut InShape, il capte une grosse part. Même des gros sites, je suis même pas sûr qu'il y a des sites qui font autant de parts de marché. Donc là, vous voyez, Top Organic Keyword, InShape Nutrition, Thibaut InShape, Shape Nutrition. Donc lui, c'est bon, il s'est vraiment placé sur ça. Et il me semble même qu'il est bien placé dans Way. On va vérifier ça. Donc, Way, un de vous voyez, premier mot-clé, hop, je tape Way, je tombe sur InShape Nutrition. Donc, c'est vraiment très bien. Donc, voilà, vous voyez, là, vous tapez sur InShape. Donc, ça, c'est un produit. Ça, je pense, de toute façon, c'est sa page. La deuxième page, je peux visiter son site peut-être. Au départ, c'est la page d'accueil. Donc, voilà, donc c'est vraiment faire attention. Et aussi, je voulais vous montrer quelque chose. Je viens d'y penser. Je suis désolé. Donc, vous voyez là, je vais me déconnecter. Hop. Je vais vous montrer quelque chose. Finalement, on ne vous le dit pas souvent, mais est-ce que je peux me déconnecter? Se déconnecter, vous voyez, je me déconnecte. Hop. Donc là, je suis vers une chaîne nutrition. Donc là, je vais aller dans le compte. Hop. Donc là, j'ai marqué créer un compte. Donc là, bon, là, je crée le compte. J'ai marqué au hasard, j'ai marqué. Hop, je vais mettre mon agence. Hop. Donc là, bon, là, j'ai un code qui est reçu. Donc ça, le code que je vais recevoir, je ne vais pas le faire maintenant parce que bon, j'ai pas envie que vous veuillez connecter à mon compte. Et en fait, le formulaire d'inscription, je le trouve vraiment pas travaillé
Parce qu'en fait, ils demandent juste ça. Après, c'est bon, ça peut être un frein à l'achat. Mais ce qui est bien quand même dans les formulaires d'inscription, il y a beaucoup de sites qui le font. Ils vous demandent l'âge, ils vous demandent bon, l'adresse, des choses comme ça. Et pourquoi ils vous demandent ça? Comme ça, si vous savez l'âge de vos utilisateurs, vous savez qui cibler. Après, il dit, bon, je pense qu'il le sait à peu près, ça vient de ses réseaux sociaux, donc c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas mis ça. Mais si vous avez un site e-commerce, alors ça fait des champs en plus. C'est vrai que c'est un peu embêtant, mais vraiment, vous savez l'âge de vos utilisateurs. Comme ça, vous savez telle tranche d'âge utilise ou consomme vos produits, vous pouvez faire telle pub sur tels réseaux sociaux qui est utilisé dans telle tranche d'âge. Par exemple, je ne sais pas, si vos utilisateurs ils ont plus de 60 ans, bon, vous n'allez peut-être pas faire des pubs sur TikTok, vous voyez. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, voilà, il faut vraiment demander l'âge. C'est vraiment une chose que je vous recommande. Donc, voilà. Donc, ensuite, les métriques, ça c'est terminé. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Top page, vous voyez, top page, on va aller dans top page. Hop. Ça charge un peu. Allez, allez. Ah, ça avait changé, j'ai rechargé la page, désolé. Voilà, bon, c'est la première page. Donc, trafic 310, trafic. Donc voilà, donc, après, c'est vrai qu'il a beaucoup de pages, InShape Nutrition. Mais c'est à quand les prendre. Il y a un peu de trafic sur cette page. Après, je trouve les données de trafic, là, elles sont pas bonnes, je trouve. Top keyword, hop, oui, bar crunchy, hop. Là, oui, on va sur mot-clé, bar crunchy, sur quoi il est placé. Voilà, c'est. Ouais, voilà, bon, là, c'est les sites internet qui vous diront ça, voilà. Donc voilà, si je peux donner un conseil à Thibaut, c'est vraiment donc d'améliorer le formulaire de connexion, d'inscription, mais je ne l'ai pas encore, de faire attention au lien et peut-être de retravailler à faire du contenu un peu plus SEO, bon, même si honnêtement, je pense qu'il n'en ait plus besoin. Mais sinon, dans l'ensemble, le site, je le trouve assez bien travaillé. Bon, de toute façon, il a du trafic, il a les résultats qu'il espère, donc c'est vraiment bien. Donc merci à vous. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est vrai qu'elle est. J'ai pas eu d'ordre de montage, hein. J'ai fait ça comme ça. Donc voilà. Donc je vous attends demain pour la nouvelle vidéo et merci à vous.